Salam la team, j'espère que vous allez bien. Donc, nouvelle vidéo, vidéo numéro 2 du match Algérie A' Libéria A, équipe officielle, 5-1 pour l'Algérie A', les jeunes. Donc, deuxième vidéo, la première est sortie hier, enfin aujourd'hui plutôt dans la soirée. Vous pouvez aller la revoir, je vais vous mettre le lien en haut à droite, je vous conseille de la voir avant. Donc la petite vidéo de 5 minutes, deuxième partie, ça va être court, entre 5 et 10 minutes. Avant ça, maximum de pouces bleus la famille, participez en commentaire, donnez votre avis, etc. Vous connaissez la procédure. Donc, pour revenir au match concrètement, on en a déjà parlé hier. Maintenant, il faut en tirer des conclusions assez simples par rapport à la saison qui a été faite en Ligue 1. Par rapport au match d'hier, on peut en tirer des conclusions assez simples. C'est que pour moi, il y a 3 joueurs qui doivent rejoindre la sélection. Alors oui, il y a beaucoup plus de joueurs qui ont le potentiel dans l'avenir de rejoindre cette sélection. Il y a même là sur ce match-là, si on juge que sur ce match-là, il y a peut-être plus de joueurs, mais pour moi, il y en a 3 principales. Je vais expliquer pour moi. Il s'agit de Amora, Zorgan et Racha. Alors Amora, Racha, c'est 4 passes décisives de Racha pour 4 buts de Amora. C'est pas rien. Et le travail de Racha, il est colossal. Le travail de Racha, on voit les buts de Amora parce que c'est lui qui marque, mais les passes décisives de Racha, le pressing qu'il met, il efface les joueurs. Il efface plus les joueurs qu'Amora. Amora, c'est un gros finisseur, beaucoup de vitesse. Il me fait penser un peu à Atal, un Atal offensif, mais plus tueur devant le but encore plus tueur devant le but. Vraiment un genre de buteur en Atal, mais qui joue sur l'aile. Peut-être aussi jouer en 4-4-2, je sais pas, mais en tout cas, Amora, 21 ans. Il a clairement montré cette saison avec Sétif. Il est en U21 avec Sétif. Maintenant, il est en Sétif avec la A. Là, sur le match hier, il a montré tout son talent. C'est le meilleur joueur du match, on va dire, parce qu'il faut quand même les finir les buts. Et il a 21 ans, c'est un jeune joueur à introduire tout de suite. Et il faut pas regarder, il faut qu'il va en Europe, ceci, cela, non, stop. Il faut que Belmadi il arrête avec ça, il faut que les gens ils arrêtent avec ça. Bien sûr qu'il faut qu'il va en Europe, mais c'est pas parce qu'il n'est pas allé en Europe qu'il peut pas être sélectionné et jouer. Donc un Mora, pour moi, il faut le faire venir. Racha aussi, Racha 25 ans c'est pas vieux, très bon dans le 1 contre 1 en duel, très rapide et la qualité de passe est exceptionnelle. La qualité de passe est exceptionnelle, le pressing est exceptionnel, l'apport offensif est exceptionnel. Grosse saison avec Sétif aussi, hein, moi qui suis supporter de Sétif, donc je connais bien le joueur, je connais bien aussi Amoura. Voilà, il y a toujours eu de la qualité de toute façon en Sétif depuis des années. L'un des meilleurs clubs d'Algérie, dans les 3 meilleurs clubs d'Algérie pour moi. Bref, Racha, il faut qu'il vienne. Ça peut être une très bonne solution. Et surtout, Amoura Racha, on a vu le duo en fait. On a vu le duo que Belaïli et Bounedjah forment. Hein, on a vu, donc si on met quelqu'un, on les met l'un à côté de l'autre en fin de match, on met toujours quelqu'un qui pèse beaucoup sur les défenses comme un Slimani avec chacun des deux côtés eux deux. Il y a des possibilités assez longues, sachant qu'il a 21-25, Bounedjah et Belaïli 29-30 ans, il me semble, ouais, 29, un truc comme ça, je sais plus, ou 27, quelque chose comme ça. Donc pour l'avenir, c'est une solution à voir. Il faudrait qu'il s'exporte en Europe. Racha ne partira pas, je pense, mais c'est pas parce qu'il part pas, mais il peut partir à l'Espérance de Tunis, comme Belaïli l'a fait, il peut partir dans des bons clubs tunisiens, voilà, donc il y a de quoi faire. Il faut faire venir les deux, donc à la place de qui? Ah ouais, c'est ça la question, à la place de qui? Pour moi, Benrahma, on en reparlera dans les vidéos qui vont venir, le bilan des 3 rencontres. Benrahma ne doit plus être présent dans le groupe, il a assez eu l'occasion de prouver, il ne l'a pas prouvé. Farhat, pour moi, n'apporte pas assez, en tout cas de ce que j'ai vu, il doit plus être dans le groupe. Donc déjà, ça libère ces 2 places-là pour moi. En tout cas, c'est mon avis. Ensuite, Adam Zorgan. Adam Zorgan. Oh, il y a beaucoup de choses à dire sur Adam Zorgan. J'en ai fait une vidéo. Elle sera à la fin de cette vidéo-là, elle sera postée. Donc vous pourrez la regarder. J'ai déjà dit que pour moi, ça devait être, la sentinelle, pardon. Ça devait être la sentinelle du match, la sentinelle de l'équipe, pardon. Et qu'il devait être appelé. De toute façon, Adam Zorgan, c'est actuellement le joueur algérien le plus cher du championnat. Vers l'Europe sur Transfer Market. Ce n'est pas pour rien. Adam Zorgan doit venir. À la place de qui? À la place d'Abeid, à la place de Zerkan. Zerkan qui est là en tant que relayeur, mais qui il fait son match, il fait ses matchs, etc. Il n'y a aucun problème sur ça. Mais pour l'instant, il n'a rien montré. Abeid, Zerkan, ils doivent pour moi ne plus être là. Belkebla Zerouki, oui, Guedjoura. Alors, est-ce qu'il faut le garder pour le groupe et pour les fins de match, le temps de se qualifier à la CAN, à la Coupe du Monde, ça peut toujours servir, parce qu'une erreur, ça arrive à tout le monde, mais en tout cas, il a plus sa place en tant que titulaire. Donc voilà, après on aurait pu mettre Kadari, on aurait pu mettre Serioud, on aurait pu mettre le jeune Bouguera, le latéral, on aurait pu mettre quelques défenseurs, voilà, mais je pense qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Actuellement, Adam Zorgan est beaucoup plus intéressant que Kadari de par son élégance, son physique, sa qualité de relance. Vous pouvez regarder sur tous les matchs, vous pouvez revoir le match, il est impliqué sur quasi tous les buts.
Il est dans la construction du jeu, il est physique, il est technique, il a une grosse frappe, il a une bonne qualité de relance, il est rapide, il oriente bien le jeu, il sait casser les lignes. Non, bref, il est très, 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 très bon. Et nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment une sentinelle ou quelqu'un qui est vraiment défensivement apte à faire le job. Et il est plus apte défensivement que Kadel Kadri. Je le vois plus en tant que relayeur. Très vif, très agile, etc. Mais Zorgan, c'est autre chose. C'est pour moi un niveau au-dessus. Donc voilà les trois joueurs pour moi. C'était le bilan de cette deuxième partie de vidéo, de l'ensemble des vidéos. Quels joueurs doivent passer en A? Donc on a Amoura, Zorgan, Racha. On peut pas, Belmadi ne peut pas ne pas appeler Racha et Amoura sur les prochains matchs pour la simple et bonne raison que quelqu'un qui met 4 passes décisives et 4 buts et qui sont complémentaires, si tu ne les appelles pas, tu lances un message, entre guillemets, les locaux, vous ne m'intéressez pas tant que vous ne changerez pas de championnat. C'est pas un bon message, c'est pas un message positif. Il faut envoyer du positif aux jeunes. Et c'est en les faisant venir en sélection qu'ils peuvent passer un cap, comme on avait avec Boudaoui, etc., etc. Comme beaucoup de joueurs comme Slimani, il a eu une vision internationale, etc., etc. Vous connaissez la suite. Adam Zorgan, classique, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Ça fait longtemps que les gens qui aiment, qui suivent le championnat algérien, moi je le suis un peu, pas tout le temps, mais ceux qui suivent, qui le veulent, qui veulent Zorgan en équipe A, et je pense que c'est tout à fait mérité. En tout cas, voilà, c'était une belle rencontre. On s'enflamme pas. C'est Libéria. Libéria non plus, c'est pas euh, voilà, c'est pas oufissime, il y a mieux. On va voir la suite, on va voir ce qui se passe par la suite. En tout cas, victoire 5-1, bravo à l'équipe, bravo aux jeunes, bravo à Majid Bouguera, bravo au staff technique de Belmadi qui a accompagné tout ça. Très beau stade de rang. Hein. Malheureusement, les caméras, c'est pas ça, la qualité TV, c'est pas ça, les commentateurs, c'est pas ça, les présentateurs, c'est pas ça, mais le stade est correct. Mais il n'a pas été mis en avant par la qualité médiocre de la télé algérienne, malheureusement. Mais bon. Ça, c'est un autre sujet, on va dire. Bref, c'était tout pour cette vidéo, la famille. Maximum de pouces bleus, participez en commentaire. On se retrouve ce soir pour une dernière vidéo sur le match Algérie-Tunisie. Alors, je devais les faire avant, mais j'ai pas pu. Donc, on va la faire ce soir. Ça va parler de l'attaque et de la défense, du niveau de cette attaque et de cette défense. Ensuite, on passera au bilan des 3 matchs. Il y aura aussi 4-5 vidéos. Et ensuite, on enchaînera avec tout ce qui est préparation qualificative Coupe du Monde, prochaine CAN, etc., etc. Allez, salam.